Proverbe chapitre 16, au verset 4, la Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Et même le méchant pour les jours du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Amen, amen. Et je me demandais tout à l'heure pourquoi le Seigneur permet que ce verset-là me passe en esprit. J'ai compris que le Seigneur voulait donner un message précis, puisque nous, on tenait à parler de quelque chose de très important. Pendant ces 3 jours, nous sommes dit, c'est vrai que nous allons rendre grâce à Dieu, mais il est important de connaître pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Amen, amen. Amen. Je crois que nous rendons grâce à Dieu puisque à Dallas, nous avons 5 ans. Depuis qu'on a commencé cette œuvre. Quand j'ai regardé le temps, je me suis dit, il est important de parler de la parole tel que c'est écrit dans les Écritures, mais il est aussi important de parler de la parole que nous vivons. Amen, amen. Puisqu'on est en train de vivre la parole de Dieu. C'est ce qui fait que nous soyons là. J'aimerais lire avec vous un verset. C'est là où nous voulons commencer ce soir. Prenez ce verset-là et gardez-le très bien. C'est ce que je considère comme un verset de base pendant ces jours. Lévitique chapitre 25. Nous lisons seulement le verset 55. Lévitique chapitre 25, le verset 55 nous dit: car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Je relis. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. C'est un verset que le Seigneur m'a mis à cœur en ces jours pour mettre notre message sur la vie de notre Église. Je sais que le peuple élu, Israël, c'est un peuple que Dieu avait choisi pour servir des modèles. Comme Paul l'écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, pour nous dire que tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à cette génération ou bien en ce temps. Alors, tout ce qui a été écrit en lisant les Écritures, ça a été écrit d'abord pour Israël. Et ici, nous voyons Dieu qui dit qu'il a pris Israël là où il était dans la servitude en Égypte pour les faire encore esclaves. C'est esclaves à lui. C'est une parole très forte. Pendant que j'ai pensé à cette parole, j'ai compris quelque chose de très important. Un homme qui était esclave, qui est délivré pour devenir encore esclave. C'est pas moi qui ai écrit ce verset. C'est dans la parole de Dieu que cela a été écrit. Amen, amen. Alors, beaucoup de gens attendent des fois quand nous disons que nous avons une vision. Quand nous parlons de la vision, nous parlons de la révélation de la parole de Dieu. Je pense que ceux qui nous ont écoutés depuis le temps qu'on est dans cette ville, même ailleurs, nous essayons d'expliquer la vision selon la parole, selon les Écritures, selon la Bible. C'est vrai qu'en lisant les livres dans ce monde, les dictionnaires, dans les langues qui sont produites dans ce monde, on peut dire que la vision
c'est un aperçu qu'on a de ce qu'on doit faire dans l'avenir. Mais quand nous rentrons dans la Bible, je l'ai expliqué autant de fois, dans le livre de Jérémie, Dieu lui-même dit que la vision, c'est la révélation de la parole de Dieu. La vision, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça ce qu'elle nous donne comme définition de la vision. Alors, j'ai toujours dit que quand quelqu'un parle qu'il a une vision, c'est-à-dire qu'il a une révélation de la parole de Dieu. Il a reçu quelque chose de précis de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Puisque dans le monde, il y a un problème. Le problème est que chaque personne dit qu'il a une vision. Mais ce qui est important, c'est nous expliquer ce que tu as comme vision. Je ne doute pas que tout le monde doit avoir une vision. La Bible telle qu'elle est écrite, c'est un grand livre qui a beaucoup d'écritures, que plusieurs même ont déjà lu autant de fois, mais personne ne peut dire qu'il a retenu correctement tous les versets dans sa tête. Même ceux qui sont appelés docteurs en théologie, ceux qui ont dit qu'ils ont fait les études sur la Bible, tu peux donner un verset, tu trouves qu'il n'a pas retenu ça dans sa tête. Cela ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais il y a dans la Bible certains versets sur lesquels chaque personne a une certaine connaissance précise, une révélation particulière. Je pense qu'en réalité, parmi tous ces versets, le seul sur lequel tu as la précision, tu as la lumière, tu as la révélation, c'est ça la vision qui t'a donnée. Amen, amen. Quelqu'un me comprend? Puisque la vision véritable, c'est la révélation de la parole de Dieu. Alors, je venais de lire Proverbe chapitre 16, qui dit que Dieu a créé chaque chose pour un but. Et là, on ajoute que même le méchant, pour les jours du malheur, tel que tu es là, je voulais te dire que tu existes pour un but. Tel que tu es là, Dieu t'a créé pour un objectif que tu dois réaliser dans ce monde. Tu n'es pas venu par hasard dans ce monde. Tu n'es pas venu puisque les gens l'ont voulu, mais tu es venu dans ce monde puisque Dieu avait décidé que tu sois dans ce monde. Amen, amen. Et depuis le jour que Dieu a décidé que tu sois là, Dieu avait déjà préparé une vision pour toi. Amen, amen. Amen. Quand nous lisons la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement beaucoup de visions dans la Bible. Mais toutes ces visions sont réunies dans une seule vision primordiale. Une seule vision, je voulais dire, importante. La vision la plus importante, c'est celle que moi je crois, que je te dis ce soir, que nous avons voulu adopter comme une église, libérée pour servir. Dieu vous a créé pour que vous puissiez le servir. Amen, amen. J'ai médité la Bible pendant beaucoup de temps. Depuis que j'ai cru, j'ai commencé à vérifier les Écritures pour comprendre la réalité. Je pense bien, tout le monde qui lit la Bible sait bien que la Bible est résumée dans un seul verset que toi et moi nous connaissons, Jean 3,16. Alléluia. L'amour de Dieu. Si tu es chrétien, tu ne connais pas ce verset-là, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Et dire que tu connais Jean 3,16, c'est-à-dire que tu reconnais l'amour de Dieu pour toi. Amen, amen. Et cet amour a été manifesté en Jésus-Christ. Et quand nous allons plus loin, pour étudier cet amour de Dieu dans Jean 3,16, connaître pourquoi Jésus était venu. La Bible déclare dans Luc chapitre 4, là, Jésus lui-même parle clairement que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Jésus explique dans ce verset-là le pourquoi il est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre
pour accomplir une délivrance, pour accomplir une libération, pour accomplir l'œuvre du salut pour toute personne qui vit sur la terre. C'est là puisque depuis le jour que nos premiers parents ont péché, l'homme était devenu esclave du diable. Alléluia. Voilà pourquoi depuis ce temps-là, l'homme qui vivait sur la terre était sous le pouvoir du malin. C'est ainsi que Dieu, dans sa démarche pour récupérer l'homme, vous savez, Dieu a commencé à travailler depuis les temps anciens pour chercher comment récupérer l'homme. La promesse de la rédemption. Dieu voulait racheter. Dieu voulait récupérer. Dieu voulait délivrer. Dieu voulait ramener son serviteur, sa servante, qui avait abandonné la meilleure voie, son fils, son enfant, pour lequel il était venu sur la terre. Bien-aimé, écoutez-moi bien. C'est ainsi que quand Jésus est venu, tout est accompli en lui. Tu dois comprendre que depuis la création, le but que Dieu avait créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse le servir. Je vous en donnerai les détails pendant tout notre parcours dans les Écritures, pendant ces 3 jours. Mais je reviens sur Israël, selon Lévitique 25, verset 55. Tous nous savons, je voulais rappeler un peu cela pour ceux qui ne lisent pas la Bible souvent, qu'un jour, Dieu s'est choisi un homme. L'homme que Dieu s'est choisi pour commencer l'œuvre de la rédemption, c'était Abraham. Selon les Écritures, quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu a appelé Abraham, que vous connaissez, l'histoire est bien connue. Il lui a dit d'abord de se séparer de ses parents, de sa famille, de sa nation, de son peuple, et d'aller dans un lieu que Dieu seul avait choisi. Un lieu qu'il n'avait jamais connu, un lieu qu'il n'avait jamais vu. Abraham est sorti. Et quand nous lisons la Bible dit que quand Abraham est sorti, en faisant sa marche, il est arrivé quelque part selon Genèse chapitre 12. La Bible dit que quand Abraham partit, il est arrivé précisément dans une ville. La ville là où il est arrivé, c'était Sichem. Et là, jusqu'au chêne de Morée, dans le verset 6 de Genèse 12. Là, on dit à partir du verset 7 que l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Abraham sortit pour partir. Et quand il sortit, il arriva sous les chênes de Morée, Dieu lui apparut. Et Dieu lui dit, je vais donner cette terre où tu te trouves à ta postérité. La Bible dit qu'Abraham bâtit l'autel. Écoutez-moi bien. Quand nous parlons de l'autel, nous devons penser au sacrifice. Alléluia. Et quand nous parlons de l'autel, nous devons penser à l'adoration. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, car c'est une chose que j'ai déjà parlé beaucoup de fois. Vous savez bien, Abraham, quoi qu'il faisait l'autel, il y en a eu autant d'autels dans sa vie. Mais vers le Genèse chapitre 22, là, il a expliqué l'autel. Il a expliqué pourquoi il faisait l'autel. Quand Dieu lui a demandé Isaac, en laissant les serviteurs, il a dit, moi et l'enfant, nous allons aller pour aller adorer l'Éternel. Il est le premier qui a fait sortir le mot adorer. Alléluia. Dans Genèse 22, verset 5. C'est pour dire que chaque fois qu'Abraham montait l'autel, chaque fois qu'il dressait l'autel, il faisait l'adoration. Une question vient en esprit que quelqu'un peut se poser. Qui lui avait appris l'adoration?
La Bible dit, Dieu lui-même déclare qu'Abraham était son ami. Comprenez, quand il a voulu aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit aux anges, est-ce qu'on doit cacher à notre ami Abraham ce qu'on doit faire? Abraham était l'ami de Dieu. Amen, amen. Et Jésus explique cela dans les évangiles, qu'un ami, c'est celui à qui on dit tout. Abraham connaissait le cœur de Dieu puisque Dieu s'est révélé à lui comme étant son ami. Pour lui, dresser l'autel, sacrifier, c'est adorer Dieu. Et quand nous allons dans les traductions hébraïques, le mot adorer signifie aussi servir Dieu. Chaque fois qu'il adorait Dieu, il servait Dieu. Amen. Comprenez cela. Dieu a appelé Abraham. Depuis le jour qu'il a apparu, Abraham a compris que Dieu m'appelle à le servir. C'est comme ça qu'il a posé l'acte en dressant l'autel et il a commencé à offrir sur l'autel, à sacrifier pour Dieu sur l'autel. La démarche a commencé avec Abraham. Dieu avait promis à Abraham une postérité qui doit habiter sur ces lieux qu'Abraham s'est trouvé, là où Dieu s'est révélé à lui. La suite, vous la connaissez. C'est par Abraham qu'Isaac est sorti. Par Isaac, Jacob est sorti. Et c'est Jacob qui a été nommé Israël, dont la Bible dit qu'Israël, Dieu l'a délivré de la servitude en Égypte pour qu'il soit esclave de l'Éternel. Amen, amen. C'est-à-dire qu'ils sont devenus serviteurs de l'Éternel. C'était ça la mission pour laquelle Dieu était venu délivrer le peuple de l'Égypte. Je voulais vous donner quelques versets que je ne vais pas lire aujourd'hui, mais du moins j'aime que vous en ayez connaissance. Quand vous lisez Exode, chapitre 3, au verset 12, quand Dieu apparaît à Abraham dans le buisson ardent, Dieu parle à Abraham que le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Tu dois enlever tes souliers puisque tu es sur un lieu saint. Après que Dieu ait confié à Abraham la mission, selon Exode chapitre, s'il vous plaît Moïse, Exode chapitre 3 verset 12, quand vous lisez, la Bible dit que Dieu dit à Abraham que quand tu seras sorti de l'Égypte, toi et le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Alléluia. Vous me servirez sur cette montagne. Si vous lisez la Bible, le terme qui a été utilisé, vous me servirez, ça ce n'est pas un prophète, c'est Dieu seul qui parle à Abraham. Quand vous sortirez, vous arriverez sur cette montagne, sur Horeb. Vous me servirez, il ne dit pas que tu me serviras. Vous me servirez, toi et tout Israël, sur cette montagne. Dans Exode, chapitre 3, verset 12. Et quand vous continuez, Dieu parle à Moïse pour aller vers Pharaon. Dans Exode 3, toujours, au verset 18e. Quand vous descendez, vous trouverez que là où Dieu dit à Moïse que quand tu sortiras avec le peuple, tu diras à Pharaon, nous allons aller célébrer ou bien offrir le sacrifice à l'Éternel après 3 journées de marche. En évoluant dans Exode 5, au verset 1er, le langage change. Abraham dit cette fois-ci, nous allons pour célébrer une fête à l'Éternel. J'ai dit Moïse, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Comprenez qu'on a commencé par sacrifier, offrir à Dieu, célébrer la fête de l'Éternel. Et quand vous continuez dans le chapitre 7e d'Exode, versets 16 et 26, là le langage devient catégorique. Quand vous allez sortir, vous allez servir l'Éternel dans le désert après la marche.
Dans le livre d'Exode, il y a au moins 7 fois. Comprenez que le chiffre 7, c'est un chiffre qui symbolise la perfection. Amen, amen. Dieu dit dans Exode, si vous lisez, il y a 7 fois qu'on revient sur vous servirez l'Éternel. Vous allez dire à Pharaon, laissez aller mon peuple pour qu'il puisse aller me servir dans le désert. Et enfin, dans ce livre d'Exode, quand vous lisez au chapitre 12e, le verset 31, c'est le seul verset que j'ai lu pour vous ce soir, et par là je vais un peu terminer pour cette partie. 12:31, la Bible dit ceci. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Pharaon, le type de Satan, a reconnu, après que Dieu l'ait frappé, après que Dieu ait tué ses premiers fils, il a dit maintenant, allez comme vous le voulez, allez servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Cette fois, cette recommandation revient. Le but pour lequel Israël est sorti de l'Égypte, c'était pour aller servir l'Éternel. Bien-aimé, Israël est le type de tout le peuple de ce monde délivré pour aller servir Dieu. Écoutez-moi bien. Ceux qui lisent l'histoire connaissent, Israël n'était pas né peuple de Dieu. Mais Israël était un peuple choisi par Dieu pour qu'il devienne son peuple. C'est comme toi, Dieu t'a choisi pour que tu sois son peuple. Vous n'êtes pas différents d'Israël. Sauf qu'ils ont été choisis les premiers. Comme ils ont failli à la mission, Dieu s'est tourné vers vous pour vous appeler. C'est là pour accomplir la parole qu'il avait dit à Abraham. Alléluia. Que tu seras père de la multitude. Et là nous voyons les nations en Abraham. Bien aimé, je voulais te dire ce soir que quand nous disons que nous avons comme mission, comme vision libérée pour servir, je crois bien que tout celui qui est délivré, tout celui qui a quitté le monde du péché pour se dire chrétien, il doit connaître que Dieu l'a libéré du monde, du péché de Satan, pour qu'il serve l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que toi, tu comprends ces choses? Je vais vous expliquer dans quelques mots comment j'ai eu cette vision. D'abord, vers les années 90 ou bien 90, je me souviens, on est dans une veille de prière, une nuit, on priait. On était tous des jeunes, une grande équipe. On priait vraiment profondément. Et pendant qu'on priait, il est arrivé que le Saint-Esprit a agi parmi nous. Beaucoup de gens cette nuit-là se sont trouvés emportés en esprit. Nous avons su ça après que nous ayons coupé pour écouter ce que les gens pouvaient dire. Et celui qui avait coupé, c'était moi. Puisque je n'étais pas modérateur cette nuit-là, j'étais parmi les conducteurs de l'équipe, mais je n'étais pas modérateur. Mais suite à la vision que j'avais vue qui m'avait bouleversé, j'ai coupé la prière. Ce n'est pas un songe. Je précise bien une vision pendant qu'on priait debout dans une veille de prière en mise. Et qu'est-ce que j'ai vu? Suivez-moi bien. C'est de là qu'est sortie la vision. Je me suis trouvé qu'il y avait, pendant qu'on priait, j'ai vu quelqu'un. Quand j'ai regardé la personne que j'ai vue, j'ai reconnu que c'était Jésus-Christ. J'ai vu seulement un homme, j'ai dit Seigneur Jésus, et j'ai regardé. Je n'ai pas vu l'image que nous montrent les catholiques ou bien les gens qui ont fait un dessin de Jésus. Mais j'ai vu un homme que j'ai reconnu que c'était Jésus-Christ. Alléluia. Et quand j'ai reconnu, comme devant ce mur qui est devant vous,
Il me dit, entre par là. J'ai vu un escalier et je vis une porte sur le mur. Quand j'avance, je trouve un ange devant le mur qui ouvre la porte. Quand il a ouvert la porte, j'ai trouvé que c'était une grande salle très jolie. Une salle où tout était prêt. Tout était en or. Et l'ange me dit, c'est la salle de noces. Tout est déjà prêt. L'église doit entrer ici pour fêter. Je ne dis pas un songe, j'ai une vision que je ne veux pas oublier même un petit détail. Depuis 90. Et quand je vis la vision, je vis la salle, par curiosité, tellement qu'il y avait de meilleures chaises, en or, avec des noms collés sur les chaises. J'ai cherché à lire des noms qui étaient sur les chaises. Et l'ange était là pour entrer la salle. Et quand je parle pour lire les noms, l'ange me retient et me dit non, il ne t'est pas donné de lire des noms. Seulement on t'a venu ici pour voir que tu es déjà prêt pour la fête des noces de l'agneau. Alors tu sors, tu as déjà vu, va déjà annoncer que tu es déjà prêt. Et quand je me retourne pour sortir, sur la même porte, là où j'étais monté avec l'escalier, quand je sors, je regarde quelque part, je vois qu'il y a beaucoup de gens. Avant que je voie celui que j'ai vu, que j'ai dit que c'est Jésus, toujours dans la prière, on m'a montré quelqu'un qui était malade. Un homme me dit, mais tu vois, il va mourir. Quand j'ai regardé, ceux qui ont lu l'histoire dans les livres, j'ai vu un homme avec un esprit de mort. Un homme qui était comme des squelettes. Alors, je me suis mis, l'homme me dit, prie, puisque s'il ne va, il va mourir. J'ai prié pour l'homme. Pendant que j'ai prié, je vois un esprit qui sort. Et j'ai reconnu que c'était l'esprit des morts qui partait. Et l'esprit est parti. Quand je suis dans la salle, au retour maintenant, je vois la même personne là-bas avec une foule terrible. Et des miracles que je n'avais vu sur cette terre. Dans cette même vision, je suis allé et je vois l'homme, j'ai dit, mais quand même, malgré que tu prêches, tu fais des miracles, je dois connaître comment je viens de prier pour toi. Tu as été guéri. Comment tu fais juste qui m'étonne? Il me dit, non, non. Toi, tu ne peux pas t'étonner pour ça. En toi, il y a plus que ça. Si tu n'aurais pas prié pour moi, je n'allais pas faire ce que j'ai fait ici. Tu as une mission libérée pour servir. La phrase m'a été donnée comme ça, libérée pour servir. Je n'avais aucun verset. Je ne connaissais rien à part le terme libéré pour servir. Dans beaucoup de jeunes prières, Dieu a commencé à habiller cette phrase-là avec des versets bibliques. Dieu m'a expliqué, puisque la personne faisait des choses que moi, en tant qu'humain, je convoitais ce qu'il faisait. Mais l'homme me dit que non, toi tu as plus que ça. Tu as une mission, prier pour que les gens fassent ce que moi je fais. Libéré pour servir. Alors, l'homme était tellement dans une forte onction que des guérisons et des miracles. Écoutez-moi bien. C'était en 90. Je suis parti. 91, on a fait une mission où j'étais dans les maniements. C'était très loin. Et là, Dieu me dit, tu as une mission, tu dois rentrer pour commencer ce que je t'ai parlé depuis 90. C'est de là que tu es parti. Alléluia. Je voulais vous dire quoi? Bien aimé, quand Dieu parle à un homme, c'est que Dieu voudra que tu sois fidèle à ce qu'il t'a dit. Amen. Amen, amen. Des fois, les gens se posent des questions sur ce que nous faisons. Nous sommes ce que Dieu a voulu que nous soyons. L'église de Dieu, si réellement nous sommes appelés de Dieu, nous devons avoir un cœur qui nous permet d'aider les autres à servir Dieu comme il faut les servir. Amen, amen. Pas à bloquer les gens, mais à libérer les gens pour servir Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, je voulais vous dire une chose. Pour que nous arrivions à ce que Dieu nous a donné, malgré qu'on a eu la vision de une phrase libérée pour servir, cela nous a demandé beaucoup d'années de travail, de prière, de jeûne, d'études bibliques, pour arriver à comprendre bien la vision. Alléluia. Je vous donne
Il y a un exemple biblique que vous connaissez très bien. Paul était, selon les théologiens, un docteur en théologie. Il avait étudié dans son temps dans des grandes écoles théologiques. Mais le jour que Jésus l'a pris, Jésus l'a amené quelque part chez les gens qui devraient l'encadrer et l'aider, malgré ses connaissances. Alléluia. Tu peux avoir l'appel de Dieu. Tu peux avoir la vision de Dieu. Tu peux avoir la vocation divine. Mais pour que la vision et la vocation soient mises en exécution, tu dois passer par une école de brisement, une école de formation de Dieu, une école où tu seras soumis à des personnes qui vont t'enseigner la parole, mettre en ordre ce que Dieu t'a placé en toi. Paul, qui a appris la parole par révélation, quand vous lisez la Bible, je suis à la fin, la Bible dit que malgré ces révélations, un jour il est allé chercher Pierre, Jean et Jacques pour exposer ce qu'il enseignait, afin de vérifier s'il enseignait selon la volonté de Dieu. Puisque ces gens-là avaient reçu la révélation avant lui. Amen, amen. Libérés pour servir. Nous devons comprendre ces choses. Comme je disais tout à l'heure, nous avons une seule vision. Libérés pour servir. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta connaissance, quel que soit ton statut, quelle que soit ta taille, ta couleur, si tu crois en Dieu, sache que Dieu t'a appelé pour le servir. Amen. Nous voulons prier. Ce n'est qu'une petite introduction.